Alors, je viens d'initier un nouveau trade. Cette fois, c'est sur Eramet. Alors, pourquoi Eramet? Alors, comme je le signalais tout à l'heure à mes abonnés, en fait, le titre là est en train d'entamer. Donc là, en fait, le titre, bon, il est en tendance baissière, toujours pareil. Là, en fait, là, on peut observer, il y a eu un gap baissier. Il y a eu un gap baissier, enfin, qui correspond à une news concernant des alliages qui n'étaient pas conformes. Donc le titre avait fortement chuté ce jour-là, il avait perdu 24%. Donc le titre, donc on ne connaît pas l'impact financier, mais depuis le titre s'est un peu repris, en légère configuration haussière très très court terme. Là en fait, là j'ai tracé une petite oblique. Et pourquoi je suis rentré sur le titre? C'est parce que les cours en fait ont entamé le comblement de ce gap. Et normalement, enfin comme vous devez certainement le savoir, tous les gaps, qu'ils soient haussiers ou baissiers, ont vocation à être comblés. Enfin, ont vocation à 90% à être comblés. Donc moi, ce que je vise là-dessus, sur ce trade, c'est le comblement de ce gap. Donc là, on est à 61,20 live. Donc moi, mon objectif, c'est 64,50. Alors, me connaissant, j'aime bien prendre mes gains juste avant. Alors, peut-être que je les prendrai à 64. Bien évidemment, si ce trade s'avère gagnant. Donc voilà, nouveau trade initié, c'est sur Eramet. Donc j'avais déjà une ligne. Et là, donc je vous montre le trade, la vie d'opérer de ce trade. Donc petit trade 200, enfin ouais, allez, 12 000, 11 500 euros, 12 000. Donc à suivre. Donc Eramet toujours en hausse. Donc là le titre, les cours en fait sont attirés par la limite supérieure du gap qui se situe à 64,25. Donc là on vient de toucher des plus hauts, là on est en vue 15 minutes. Donc tout doucement le titre grimpe. Je pense qu'il y a des algos aussi qui voient ce genre de config et qui se mettent à essayer d'acheter des titres. Donc nous sommes mercredi et le titre Eramet vient d'ouvrir, donc je porte toujours les lignes de Eramet. Le titre vient d'ouvrir en hausse, là il est en hausse de 4%. Là ce qu'on peut voir, on voit qu'il y a un gap. Le titre a ouvert sur un gap et là s'apprête à aller combler le gap. Le gap baissier qui a été créé le lundi 10 décembre. Donc là mon objectif va être bientôt atteint, il est atteint. Là on est à 64,20 live. Le gap est à 64,30. Attendez, j'enlève. Donc là il y a quand même une belle pression haussière dès l'ouverture. Donc là je viens de passer mon ordre et on voit qu'il y a une belle... Donc je vais alléger, je vais prendre un peu mes gains, une partie de mes gains. Donc c'était 64,30, un gap à combler à 64,25 et là elle a fait un plus haut à 64,20. Donc là moi mon objectif il est atteint. Donc là j'allège, je vais alléger.
Donc je suis là. Donc là j'ai été un petit peu lent pour passer mon ordre. Faut être parfois assez rapide. Allez, là, je l'allège jusqu'à 63,10. Ah. « 62,95. Donc là, une partie de mon ordre, enfin, une partie de ma ligne vient d'être vendue. Donc j'avais 480 titres, là je viens d'en vendre 300. Il m'en reste 180 que je vais garder. D'ailleurs, il fallait être rapide parce que déjà le titre est déjà retombé à 62,85. Donc là, voilà, vraiment, il a ouvert, là, il a vraiment, là, on voit que les cours étaient vraiment attirés. Les algos aussi, d'ailleurs, ont été attirés par la limite supérieure du gap. Et là, le titre est flat. Enfin, flat, il se situe, les cours se situent au niveau d'ouverture de ce matin. Donc on voit que le titre a ouvert en hausse de plus 2%, il a fait une petite pointe à plus 4, et là il est revenu à plus 2,68. Donc moi j'ai vendu à 62,84. Alors la TechOR, donc je vous montre la config du titre TechOR, puisqu'elle s'apparente un peu à celle d'Eramet que j'ai tradé hier et dont le trade est toujours en cours. Pourquoi je mets en parallèle ces déconfigurations? Parce que en fait celle de la TechOR, donc pareil, il y a eu une mauvaise nouvelle, un gap baissier qui s'est formé le jeudi 6 décembre lors d'un profit warning. Et donc là, quelle sera ma stratégie? Ma stratégie sera de viser une accélération haussière. Ma stratégie sera de viser un comblement du gap. Parce que généralement, donc les gaps ont vocation à être comblés, enfin ils sont à 90%, ils sont comblés, et ma stratégie sera de viser une accélération au-dessus de ces niveaux pour viser par exemple le premier objectif des 3 euros. Bon, on n'en est pas là, je vais mettre un ordre à palier de déclenchement, et puis je vous dis à tout à l'heure. Enfin, il a comblé son gap par le haut, mais disons qu'il y a un gap haussier qui s'est formé ce matin. Et donc, quelle sera la stratégie par rapport à la ligne là qui me reste? Ça sera de sortir à la ligne sur un mouvement de faiblesse, une faiblesse en intraday. Donc, par exemple, là, on voit un petit canal. Donc, toujours pareil. Hein. Donc, je regarde en 1 heure, qu'est-ce que ça donne? Donc là, il y a vraiment une belle config hein, en 15 minutes. Donc là, la stratégie sera d'alléger sous les 64, de solder le reste de la ligne sous les 64,5. Donc là, je viens de positionner mon ordre sur le reste de ma ligne que j'ai initiée hier et la semaine d'avant. Donc Eramet vient de casser son petit canal haussier par le bas, donc j'avais mis un stop assez serré. Donc là, mon ordre, j'avais mis un ordre stop pour protéger mes gains sur cette dernière ligne, donc il vient d'être exécuté. Donc le trade vient d'être clôturé sur Eramet.